Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur notre direct de lundi sur Vive pour Christ Magazine. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec ma ravissante sœur Alda, une servante du Seigneur et aussi une chantre de l'Éternel plus précisément, qui aujourd'hui aura le privilège de nous parler de son album qui est sorti à peu près il y a un mois, c'est ça? À peu près il y a un mois. Euh, un merveilleux album qui bénit vraiment mon cœur. On aura l'occasion de l'écouter en acapella en plus. Quelle grâce. Donc aujourd'hui, connectez-vous, ce sera un moment particulier, ce sera un moment où la présence de Dieu seul va encore se manifester. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais invite quelqu'un à suivre ce direct parce que Dieu a des choses à nous dire. Le Saint-Esprit veut se manifester aujourd'hui. Ce n'est pas le show de Joanne, ce n'est pas le show de Vive pour Christ Magazine. Nous sommes là pour un seul nom, pour glorifier un seul nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, allez, connectez-vous, si on veut garder, connectez-vous, allez, n'hésitez pas de vous connecter. Donnez-nous la qualité de l'image, je ne sais pas comment l'image est, mais si l'image est un peu floue, on veut savoir, si l'image est bonne, si le son de nos voix, on veut savoir. Donc, faites-nous savoir ce que vous pensez de ça, mais connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons commencer dans l'adoration, mais avant tout, nous allons je vais laisser à la sœur Alda de se présenter, de nous dire ce qu'elle pense, comment c'est venu Ma Lumière, parce que comme ce que je n'ai pas dit, c'est que le titre de son album, c'est Ma Lumière, de ce single, c'est Ma Lumière. Ce qui est, si le nom est tellement déjà révélateur, parce que la lumière, c'est Jésus est lumière, nous sommes la lumière du monde. Oh, je veux comprendre, nous allons tous comprendre aujourd'hui pourquoi Ma Lumière comment c'est venu dans son esprit en fait Ma Lumière. Ok. Bonjour tout le monde, je suis la sœur Alda, je suis chantre de l'Éternel et voilà, c'est déjà un plaisir. Je remercie ma sœur Joanne qui m'a invitée sur cette plateforme pour m'exprimer par rapport à ma lumière, par rapport ma carrière gospel et tout. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ok, ma lumière en fait c'est une chanson que j'ai composée il y a plus de 11 ans de cela. J'avais exactement 19 ans et voilà. Et j'en ai 31 aujourd'hui. Donc ça va faire 11 ans par là. Et c'est juste aujourd'hui que cette chanson sort et ce n'est pas un hasard parce que c'était pas quand j'ai composé cette chanson, c'est pas déjà ma première chanson. J'ai composé plusieurs chansons avant et après Ma Lumière. Mais il y a quelque chose de particulier avec cette chanson, en fait, c'est le fait que c'est une chanson qui m'est venue et que j'ai composée en quelques minutes. Et pour ceux qui composent des chansons, on sait que c'est pas toutes les chansons qui viennent comme ça, en fait. La majorité des chansons, en général, c'est plusieurs... c'est-à-dire, tu as les paroles aujourd'hui et demain la mélodie, ou bien tu as la mélodie aujourd'hui, demain les paroles. Ça se fait souvent en plusieurs jours, en fait. Et Ma Lumière a été vraiment une chanson très particulière parce qu'elle s'est faite, comme je dis, en quelques minutes. Et c'était après une situation qui s'était passée, qui n'était pas une situation grave. C'était pas quelque chose de grave. C'était juste quelque chose de normal, de naturel. J'avais eu juste... en fait, c'est une petite histoire qui m'avait juste rendu triste. C'était vraiment rien de sérieux du tout. Je planifiais un voyage qui n'a pas pu se faire et puis j'étais triste. Et là, les paroles de cette chanson me sont venues en fait. Et j'avais eu aussi un petit échange avec quelqu'un qui est affilié à moi. J'ai juste eu une tristesse qui n'était pas normale en fait. Parce que franchement, c'était pas à cause de ce voyage que j'ai pas pu faire ou bien c'était vraiment
quelque chose d'inexprimable, parce que je ne suis pas le genre de personne qui est juste triste pour aucune raison. Donc, c'était vraiment quelque chose d'inexprimable. Je ressentais seulement ça et je crois que ce qui s'était passé était juste une excuse, en fait, pour cette sensation que je ressentais. Mais je sais que ce n'était pas dû à ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme je disais, quand je compose ma lumière, c'était en quelques minutes, j'ai composé, la mélodie m'est venue, c'était un moment de prière, j'étais en prière, et là, la mélodie m'est venue, et les paroles, quand les paroles me sont venues, c'était des paroles de remerciement. Si vous écoutez la chanson, vous allez vous rendre compte que ce sont des paroles de remerciement au Seigneur, mais en même temps, j'exprime dedans une certaine douleur, en fait. Une certaine, c'est-à-dire lorsque c'est comme quelqu'un qui passe par des moments difficiles, mais qui, dans ces moments difficiles, remercie le Seigneur, en fait, et reconnaît que le Seigneur est son berger, le Seigneur est sa lumière, le Seigneur est l'assurance, non, et l'assurance à l'excellence. Pour dire qu'en fait, assurément, je passerai cette épreuve. Assurément, je suis confiante parce que Dieu est excellent dans tout ce qu'il fait. Et c'est comme pour dire à Dieu que quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit ce qui se passe avec moi en ce moment, assurément, j'arriverai à l'excellence en fait. C'est un peu ça l'esprit de ma lumière en fait. Et voilà, j'ai composé cette chanson et je vous assure que c'était pas, comme je disais, je traversais pas un big deal en fait, c'était vraiment quelque chose de banal. Maintenant, 10 ans après, 10 ans après, je me retrouve dans une situation, je peux dire 10 ans ou 9 ans après, parce que ça fait pas longtemps, je me suis retrouvée dans une situation où un jour, une situation difficile, et un jour quand j'ai chanté cette chanson durant cette situation, j'ai réalisé le sens de cette chanson. J'ai réalisé qu'en fait, cette chanson est une chanson, c'était une prophétie. C'était pas juste une chanson, c'était une prophétie. En fait, ce moment de tristesse que j'avais eu et où j'ai composé cette chanson, c'était pas pour ce moment-là, en fait. C'était vraiment rien. Mais ce que j'ai traversé il y a pas longtemps, c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai composé cette chanson. Et je ne savais pas ça. C'est pour ça que je le dis, que ma lumière n'est pas juste une chanson, c'est une prophétie. Et un jour, en chantant cette chanson, en traversant ce que je traversais, j'ai réalisé les paroles et j'ai dit waouh, mais c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que je ressens en fait. Je ressens vraiment en moi ce que les paroles disent en fait, que vraiment Seigneur, quelle que soit la situation que je traverse, je te dis merci. Parce que tu es l'assurance à l'excellence en fait. Tu es ma lumière, parce que je traversais une période de confusion, j'étais confuse. Là, je me demandais où j'étais, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe en fait, parce que c'est comme si tout s'écroulait devant moi. Mais cette chanson en fait m'a fait comprendre en fait que si tu as composé cette chanson il y a des années, c'était pour ce moment. Et cette chanson m'a vraiment boosté. Elle m'a boosté, elle m'a fait réaliser que Dieu m'avait déjà prédestiné pour ça en fait, et que il avait déjà la solution en fait. Voilà. Amen. Quand j'écoute, quand je peux citer les paroles de la chanson qui disent que en toi je trouve mes solutions, la réponse à toutes mes questions. C'était vraiment ça. Amen. Du genre, c'était vraiment ça. Dans cette période-là, j'avais que mes solutions en Dieu. J'étais confuse, mais il y a qu'avec en Dieu, quand je priais, dans mes moments de méditation, que je trouvais mes solutions, en fait. Les réponses à toutes mes questions. Je me posais tellement de questions. Donc, c'est juste pour dire que vraiment, ma lumière est une prophétie. Et que ce soit ma première chanson, c'est pas un hasard, parce que voilà, c'est la chanson que mon producteur a vraiment aimé et m'a dit que tu sais quoi, je vais produire cette chanson en fait. Donc je me dis que ce n'était pas un hasard en fait, c'était juste une prophétie en fait. Amen. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Donc, nous rendons gloire à le ministère de la chanteuse Alda. Vous voyez aujourd'hui, sans pourtant juger quelqu'un,
il y en a qui font le show, il y en a qui servent le Seigneur en réalité, en fait, qui ne font pas leur promotion, mais qui sont inspirés pour bénir des vies, en fait. Et je vous promets, pas parce que c'est ma sœur, cette chanson, Ma Lumière, exprime beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je la mime quand je me sens pas bien et ça bénit mon cœur. Et ce matin, nous sommes là pour avec vous louer le Seigneur. On a quand même la chance aujourd'hui, donc ça va pas être moi, ce sera pas moi qui vais parler, je vais pas prévenir comme ça, mais nous allons passer un merveilleux moment d'adoration aujourd'hui. Je sens dans mon esprit, nous ne sommes pas là pour un homme, comme je le disais, nous sommes tous là pour le nom de Jésus et nous allons adorer le Seigneur. Je sais pas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui se disent, c'est vrai, on parle de ma lumière, mais on aimerait écouter. Premièrement, ma lumière, c'est sûr, vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur iTunes, pour ceux qui utilisent Apple, c'est presque sur les plateformes. toutes les plateformes. Donc, allez-y, et donc, bénissons le ministère de notre sœur qui commence. Ça ne coûte rien d'aller sur YouTube et taper Ma Lumière de la sœur Alda. Ma Lumière de la sœur Alda, Ma Lumière Alda. L'artiste c'est Alda et le titre c'est Ma Lumière. Je vais mettre cela en commentaire aussi, juste pour ceux qui vont suivre le live, le direct après nous. Allez-y, c'est une très belle chanson et vraiment, comme elle dit, les paroles sont très, très, très inspirantes. Vraiment, il y a des situations dans ta vie où tu traverses, tu es dans l'obscurité et tu vois rien, tu as besoin de lumière. Je ne sais pas pour toi aujourd'hui, mais peut-être que tu avais besoin d'écouter cette chanson qui va fortifier ton cœur. Parce que vraiment, indeed, Jésus est notre lumière. Il est l'assurance à l'excellence. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, où est-ce que nous allons trouver notre secours, en fait, si ce n'est qu'en lui, en fait? Il nous appelle lumière du monde, mais yet, il est lui-même la lumière. Il est la lumière qui éclaire nos sentiers. Ça veut dire que c'est une chanson révélatrice, en fait. Donc, vraiment, comme je disais, nous allons laisser la sœur Alda nous entretenir dans un moment d'adoration. Nous allons commencer par Ma Lumière. Que le Seigneur prenne le contrôle. Amen. Seigneur, je te bénis pour ces moments. J'aimerais que tu prennes le contrôle de ces moments. Que je m'efface et que toi tu apparaisses, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire, Seigneur, mais c'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ça que j'aimerais que, par cette chanson, Seigneur, passer ce moment éternel dans lequel nous rentrons, ce moment où on te donne toute l'adoration que tu mérites, toute la louange que tu mérites, Seigneur. Que tu touches un cœur, que tu parles à un cœur, que tu te révèles à un cœur, Seigneur Dieu des armées. Merci, Jésus. Seigneur, je viens te dire merci pour ton amour et ta présence dans ma vie. Tu es la lumière de mes nuits. Avec toi, près de toi, je n'ai plus aucun souci. Seigneur, je viens te dire merci pour ton amour et ta présence dans ma vie. Tu es la lumière de mes nuits. Avec toi, près de toi, je n'ai plus aucun souci. En toi, je trouve mes solutions, les réponses à toutes mes questions. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es la parole qui me fortifie. En toi, je trouve mes solutions, les réponses à toutes mes questions. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es l'assurance à l'excellence. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es l'assurance à l'excellence.
Parler de ta présence dans ma vie et de ta parole qui m'édifie. Parler de cet amour qui me donne la vie. Alléluia. Ce serait parler de ma nouvelle vie. Parler de ta grâce qui me libère et de ta vie qui me régénère. Parler de ton amour qui me donne la paix. Ce serait parler de notre univers, Jésus. En toi je trouve mes solutions, les réponses à toutes mes questions. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es la parole qui me fortifie. En toi je trouve mes solutions, les réponses à toutes mes questions. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es l'assurance à l'excellence. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es l'assurance à l'excellence. J'aimerais que vous détaillez pour moi, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es l'assurance, oui, tu es la lumière qui brille dans mes nuits. Tu es l'assurance, l'assurance à l'excellence. Oh, tu es l'assurance à l'excellence. Tu es celui qui éclaire mes voies, Jésus. Tu es l'assurance. Oh, tu es celui qui me montre la voie. Tu es l'assurance. Oui, quand je ne vois rien, Seigneur, tu éclaires mes voies, tu éclaires mes pas. Seigneur, quand je suis dans le noir, c'est toi ma lumière. Tu es l'assurance à l'excellence. Oh, tu ouvres ma voie. Hey. Oui, par ta lumière, Seigneur. Hey. Tu éclaires mes voies. Hey. Quand je suis dans le noir, Jésus. Quand je n'ai plus d'espoir, Seigneur, tu éclaires mes voies. Quand je n'ai plus d'espoir, Jésus, tu me montres la voie. Oh, tu prends ma main, tu me guides, tu me parles, tu apaises mon cœur. Seigneur, quand je ne crois plus en rien, tu es là. Seigneur, quand je ne vois plus rien, tu es là. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, car tu marches devant moi. Hey, même si le monde m'abandonne, tu es là devant moi. Hey, tu me montres la voie quand je n'ai plus d'espoir, Jésus. Hey, oui, tu es ma lumière, ma lumière, ma lumière. Oh, oh, tu es ma lumière, ma lumière, ma lumière. Oh, oh, oui, tu es l'assurance à l'excellence. Tu es l'assurance à l'excellence. En toi je réussirai car tu es l'assurance à l'excellence. Oui, je verrai ta gloire car tu es l'assurance à l'excellence. Oui, je verrai ta gloire car tu es l'assurance. Tu réaliseras tes promesses, Jésus, car tu es l'assurance. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu es l'assurance à
Un jour je te verrai, un jour nous te verrons, un jour nous te verrons, car tu l'es. Un jour nous te verrons, un jour nous te verrons, Jésus, car tu l'es. L'assurance, l'espérance. Oui, ta parole dit, Seigneur, que tu es l'espérance de la gloire, Jésus. Alléluia. L'espérance de la gloire. Et je sais qu'un jour nos yeux te verront, Seigneur. Amen. Un jour, nous serons face à toi. Alléluia. Sois béni, Jésus. Quel grand jour. Alléluia. Quel grand jour. Alléluia. Amen. C'était pas prévu comme ça. Mais vraiment, quand la soeur Alda dit, elle sait, je sais qu'un jour mes yeux te verront. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas c'est quoi cette situation qui te fait croire que tu vas trouver la solution hors de Jésus. Peut-être que tu as commencé avec le Seigneur et tu t'es rétrogradé parce que tu t'es dit, avec Jésus c'est trop lent. Avec Jésus ça ne va pas comme je veux. Avec Jésus, tu sais, avec Jésus, Jésus, il ne construit pas seulement. Il crée les fondations. Parce que quand il monte, il ne veut pas que ce soit quelque chose qui puisse être détruit par une petite tempête. Donc, quand on fait les fondations d'une maison, plus tu veux faire une maison grande, plus les fondations prennent du temps. Quand tu veux faire un petit truc, une petite maison, vite fait, un truc cabane en planche, tu peux construire ça en 3 semaines, c'est vite fait. Mais quelque chose que tu veux, quand tu veux établir un édifice, juste les fondements de cet édifice, avant de poser la brique, le temps que ça te prend pour creuser, tu vas plus en profondeur. Parce que tu sais que ce que tu veux construire est grand, en fait. Donc, le Seigneur, c'est la même chose avec lui. Le problème avec le diable, c'est qu'il nous donne des trucs très rapides. Mais en même temps, quand la petite rosée vient, ça emmène la chose. Mais Jésus, il prend le temps de creuser. Il creuse. Il prend son temps. C'est vrai que nous voulons déjà voir la maison qu'il nous a promis. C'est vrai que tu veux déjà voir la beauté parce qu'il t'a montré un édifice. Mais Dieu dit, ma fille, je t'ai promis cela. Crois seulement. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour me mentir. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme. Quand il te dit cette promesse, il te donne la promesse de cette maison, de cette vie-là. Il prend le temps de construire. Il ne veut pas te donner quelque chose qui va être détruit. Il prend le temps de rentrer en profondeur. La profondeur. Qu'est-ce que Dieu construit plus? Les édifices, c'est ton corps. Cette maison, c'est toi. Dieu, quand il t'emmène en hauteur, il t'emmène d'abord. Il te fait descendre. Tu sais pourquoi il te fait descendre? Parce qu'il veut, comme je disais dans ma précieuse vidéo, que quand Dieu veut t'emmener en hauteur, il te fait passer par l'humiliation. L'humiliation, quand la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire, ce n'est pas forcément parce que tu as t'humilier. L'humilité là, c'est l'humiliation aussi, ça précède ça. Ce sont des dérivés de la même famille. Donc quand Dieu te fait passer par l'humiliation, ma chérie, la gloire est quelque part à côté. Quand tu passes par une saison que toi-même tu n'as plus le contrôle, hey, accroche-toi plus sur Jésus. Ne pars pas chercher la solution chez un petit marabout. On appelle notre Dieu le Nganga Mounene. Ça veut dire qu'il y a des Nganga et puis lui, il est le Nganga au-dessus de tous les autres Nganga. On l'appelle le roi des rois. Ça veut dire qu'il y a les rois et il est le roi au-dessus de tous les rois. Il est l'éternel. Oh là là. Amen. Il est éternel. Il n'est pas seulement un Dieu. Il y a des gens qu'on appelle le Dieu de la lumière, le Dieu du feu. Chacun appelait les petits dieux, ils ont donné des noms à leurs petits dieux. Mais le Dieu que nous on sait, on l'appelle éternel. Amen. Toutes choses passeront, mais il va rester la seule personne qui restera, c'est lui. Et aujourd'hui, nous voulons t'introduire à notre Jésus, notre lumière. Nous ne voulons pas garder cette lumière pour nous, parce que autrefois nous étions dans le noir. Autrefois nous voyons la vie d'une autre manière, mais Jésus, la lumière, est rentrée dans nos vies. Et aujourd'hui, on se dit, gardez cette lumière pour nous. Ce serait pas juste. Nous voulons partager avec vous la présence de Jésus. Peu importe ce que tu traverses, Jésus est l'assurance à l'excellence. Il n'y a pas d'autre assurance à l'excellence mais Jésus. Donc peu importe ce que tu vis ce matin, peu importe, n'essaye pas de prendre de raccourcis. Ne prends pas les raccourcis. Jésus est l'assurance à l'excellence. Le meilleur choix que tu aies fait, c'est de t'accrocher à Jésus. Le meilleur choix que tu aies pu faire, c'est de choisir Jésus.
que vraiment le Seigneur nous aide à rester fidèles jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que notre Dieu Amen. revient Amen. et c'est très proche. C'est très proche. Vous savez, ce n'était pas prévu. Elle n'était pas prête à ça. Mais vous savez, Jésus revient. J'ai demandé à Dieu ce matin, Seigneur, depuis, je prépare le message toujours le vendredi. Et bizarrement, je n'ai rien reçu. J'étais confuse. Et j'ai dit à Dieu, je savais que la sœur devait être là aujourd'hui, donc je me suis dit, ça devrait être elle qui devait gérer tout. On devait passer le temps d'adoration. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que je sais qu'il avait un autre message. Alléluia. Et je ne vais pas me taire. Je vais laisser le Saint-Esprit parler, en fait, et dire ce qu'il a à dire. Vous savez, je veux juste introduire un petit truc. Par la même occasion, vous avez peut-être remarqué que nous sommes un peu habillés d'une manière un peu drôle, comme diraient des jeunes filles. Les jeunes filles aujourd'hui diront, ah, bon, ouais, c'est un peu drôle. Je bénis Dieu pour cette sœur. Je vais vous raconter une petite histoire parce que elle est chante, c'est vrai, et moi je parle de Jésus ou quoi, mais on a une histoire en fait. Et je bénis Dieu pour sa vie parce que très tôt on s'est rencontrés, on a su qu'on était fait pour faire des choses ensemble. Et quand ce qu'on appelle connexion divine, c'est une de mes connexions divines que Dieu a mis dans ma vie. Elle a été une bénédiction pour ma vie et j'ai appris beaucoup. Dieu me l'a montré en songe, comment je devais m'inspirer d'elle. Vous savez, vous allez voir, j'ai coupé les cheveux là. C'est juste pas le style en fait. Donc, j'ai coupé mes cheveux déjà parce que j'ai décidé de repartir au naturel. J'ai coupé tout ce qui était défrisé parce que j'ai voulu, avec la conviction, je me suis dit, il est temps pour moi de repartir au naturel. Je voulais juste dire, je vais introduire quelque chose rapidement. On ne va pas trop débattre dessus aujourd'hui parce que ce n'était pas prévu. Mais je vais introduire quelque chose à quelques sœurs en fait aujourd'hui. Celles qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui était très sexy. J'aime ça. J'aimais les artifices là, les tissages, tout ça, le make-up, tout ça. C'était mon truc. Comme je dis, le Seigneur, il nous dévoile les choses petit à petit en fait. Nous avons un projet par la grâce de Dieu qui sera dehors très bientôt. La sœur Alda et moi, ce sera une page. Nous allons vous laisser la surprise. Mais je voulais juste vous dire aujourd'hui que ma chère sœur, je ne sais pas comment tu te sens avec, ta façon de peut-être te vêtir. Je vais parler juste de ça pour l'instant. Parce que, en tant que chrétienne, nous devons être à l'image de Christ. Et tu ne veux pas être une pierre d'achoppement pour ton frère, en fait. Tu sais, la parole de Dieu déclare que le scandale arrivera, mais malheur pas qu'il arrive. Très souvent, on dit, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Mais l'extérieur compte, parce que nous devons être à l'image de Christ. Où est la différence entre celles qui connaissent le Seigneur et celles qui ne le connaissent pas? C'est très important qu'à ces jours de fin, nous puissions marquer la différence. Nous sommes jeunes, belles en Jésus, et nous devons garder nos corps qui sont appelés temples du Seigneur assez couverts en fait. S'habiller de manière, ça n'a pas, on n'a pas besoin de ça pour plaire en fait. Je disais à ma soeur, la dernière fois, on avait une conversation au téléphone que aujourd'hui on est convaincu que, beaucoup de gens sont convaincus que plus tu es dénudé, plus tu es nu, plus tu attires la foule et tu te dis que tu as du succès. En réalité, c'est vraiment pas du succès. C'est quelque chose que le diable te fait croire. Il te fait croire que pour que tu puisses avoir un mari, pour que tu puisses être aimé, pour que tu puisses être dans la société, pour que les gens ne te critiquent pas. Parce qu'aujourd'hui, notre image compte. On veut préserver notre image. Alors, ce qui devrait compter pour nous en tant que chrétiens, c'est préserver l'image de Christ. Mais le fait que nous voulons préserver notre image, nous avons peur de ce que les gens vont dire de nous. Quand tu mets une jupe comme ça, tu te dis, oh mon Dieu, tout le monde va m'appeler maintenant la grande chrétienne. Oh, tu vois, c'est que ton image, ton apparence compte trop. Mais Dieu dit qu'on doit mourir en soi pour qu'il puisse vivre en fait. Et il y a tellement de façons de s'habiller. Moi, je ne pense pas que je sois habillée comme une vieille, comme les gens disent. Ce matin, je suis habillée décemment parce que j'ai simplement compris que mon corps est le temple du Seigneur. Comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de surprises qui arrivent. Et vraiment, mon conseil pour toi,
Je vois qu'il n'y a pas aujourd'hui, excusez-moi déjà, je vais me demander pardon parce qu'on a commencé un peu en retard. Il y avait sûrement des personnes qui étaient là avant, donc désolé pour le retard. Et vous allez suivre le direct juste après. Mon conseil pour toi, ma chère sœur en Christ, c'est que tu gardes ton corps. Quand tu vas parler de Jésus à une sœur, je veux qu'elle regarde la différence en toi, en fait. Parce que vous me connaissez, comme je dis, ce n'est pas un truc, je ne me suis pas levée le matin et puis j'ai commencé. Ça prend du temps, le Saint-Esprit doit te convaincre. Et ma prière pour toi, notre prière pour vous, nos prières pour vous, en fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a convaincus, qu'on puisse vous convaincre aussi de toutes ces choses, en fait. Donc, je bénis le nom de Dieu pour vous pour toutes les personnes qui ont été connectées aujourd'hui. Je ne sais pas si la sœur Anna veut nous entretenir encore dans l'adoration pendant un petit moment, d'autres adorations ou quoi. Nous allons passer un petit temps dans l'adoration parce que je sens qu'on adore le Seigneur aujourd'hui. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire que la sœur Alda a une page Facebook. Le nom c'est Alda sur Facebook. Donc vous pouvez aller là-bas et aimer sa page parce qu'elle fait des directs aussi. Elle entretient sur sa page, vous serez bénis, donc n'hésitez pas à suivre la sœur Alda, à proposer cette page à d'autres frères aussi, d'autres frères et sœurs en Jésus, et même pourquoi pas des païens qui ont besoin d'être bénis, parce que nous voulons prêcher Jésus aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Nous ne voulons pas prêcher Jésus aux chrétiens. Jésus est venu se donner pour les non-chrétiens. Donc n'hésitez pas à inviter plusieurs personnes, partagez. Vous allez voir vous allez être bénis. La sœur Alda, donc c'est A-L-D-O. A-L-D-A. Ok, merci. A-L-D-A sur sa page et vous allez être bénis, je vous promets que vous serez bénis over there. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, j'ai une chanson qui vient dans mon esprit, c'est Mon ami de Léna Moina. Je ne sais pas, on va peut-être passer du temps dans l'adoration. Ça te va? Merci. Okay, mon ami, j'ai trouvé un ami. Toi aussi, tu chantes, nous, tu chantes. En tout cas, on est chante de l'éternel, mais bon, elle, c'est son appel. Mais je vais aller avec elle. Je vais aller avec elle. J'ai trouvé un ami. Alléluia. Une source infinie. Jésus est mon ami. Il règne pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Oh, Il m'aime pour la vie. oh, il dit avec moi, j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Il m'aime. Oui, chantons ensemble, j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. Il est Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oh oui, son amour me suffit. Oh, Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. oui, tu Tu es es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, oh, mon ami, oh, Mon ami
oh, mon ami, Jésus, mon ami. Oh, oh, oui, tu es mon ami fidèle, mon ami, oui, mon ami. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, oui, mon ami. Alléluia. Nous allons trouver un ami en Jésus. Cet ami, nous voulons le partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, c'était Vivre pour Christ, notre direct. Merci pour ceux qui étaient là, que Dieu vous bénisse abondamment, pour ceux qui ont pu se connecter, et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Nous prions le Seigneur que vous puissiez avoir l'occasion de regarder cela. C'était vraiment, aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour présenter le single de notre sœur Alda. Je reviens dessus. C'est vraiment, c'est pas juste une chanson, comme elle a dit, c'est une prophétie, c'est une chanson qui guérit, c'est une chanson qui libère. Le Saint-Esprit se manifeste dans cette chanson. C'est pas elle-même en fait. Elle ne s'est pas levée avec sa chair. C'est le Saint-Esprit qui a réellement pris le contrôle de ce moment. Et vraiment, je prie dans le nom de Jésus que vous soyez abondamment bénis par le canal de son ministère, parce que c'est le ministère de Christ. Ce n'est pas le ministère de la sœur Alda, c'est le ministère de Christ. Donc, on bénit le Seigneur pour cette initiative. Nous allons bénir le Seigneur pour la sœur Pascale, qui est fondatrice de Vivre pour Christ Magazine. C'est une femme de distinction. C'est une femme qui a eu une grande vision. Alors, je bénis Dieu pour ta vie, pour cette plateforme sur laquelle tu nous permets aujourd'hui de nous tenir par la grâce de Dieu, pour cette vision que tu as eue. Nous prions vraiment que Dieu continue de nous emmener de gloire en gloire. Juste pour sa gloire. C'est incroyable, parce que à chaque fois que je suis en train de dire, j'ai envie de dire au revoir, le Seigneur met des déposes, c'est comme s'il me dit, tu n'as pas fini, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose ce matin. Et vraiment, c'est un privilège de connaître Jésus. C'est un privilège de le servir. Vous savez, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'aime parler de moi quand je parle de Jésus, parce que j'ai compris que ma vie, c'est un livre ouvert. J'ai compris que si tu veux parler de Jésus à quelqu'un, tu ne peux pas parler de Jésus avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu parles de Jésus avec ta propre expérience, en fait. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu vis, que tu donnes à d'autres personnes pour motiver. Ton témoignage, en fait, en réalité, les choses difficiles par lesquelles tu es passé, ce n'est pas pour que tu caches ça et puis tu viens témoigner quand tout va bien. Non, tu parles de ton histoire, d'où Jésus t'a pris. Il est celui qui prend du fumier. Ah, moi j'étais dans le fumier. Il m'a pris du fumier pour me faire asseoir à la table des rois. Et ce qui me fait plaisir, ce n'est pas juste cette table des rois, c'est de savoir qu'un jour je serai là pour les noces de l'agneau, être assis à ce grand repas. Mais on n'a pas idée de la grande table où il y a tout genre de nourriture. Ce sera ce que tu n'as jamais mangé dans ta vie. Il a préparé ça, ce sera une table d'honneur. Et il a prévu ce repas pour nous. Il n'y a rien qui est comparable sur cette terre à la promesse que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien, je dis, qui est comparable. Vraiment, si tu as gardé ta vie pour Jésus, si tu es jeune et tu vis pour Jésus, je suis venue te dire que tu n'as pas fait une erreur. C'est vrai que c'est dur. La marche avec le Seigneur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Des fois, tu as envie de laisser. Tu dis, quand j'étais moi, j'aurais déjà trouvé une option. Mais Jésus te dit, tais-toi. Reste calme. Reste calme. Be still, I know that I'm your God. Be still, I know that I'm your God. Be still, I know that I'm your. Je ne sais pas pour qui est cette chanson ce matin, mais Jésus te dit, sois confiant, attends et crois que je suis ton Dieu. Il va le faire. Dieu est en train, il est sur le point d'épater le monde pour toi. Il dit que la bénédiction qu'il a pour toi, aucun œil n'a jamais vu
cela. Aucune oreille a entendu. Ça dit que ce que Dieu en réserve pour les enfants de Dieu est tellement grand. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume. Dès que tu trouves le royaume, ce qui est plus dur, c'est trouver le royaume. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi en route sur le royaume, tu croises beaucoup de arrête-toi ici, prends le raccourci là, oh, ne fais pas ça, la chair te prend ici, le combat, le test est là. Parce qu'en réalité, dès que tu rentres dans le royaume, les miracles t'accompagnent. La parole de Dieu déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici ce que on ne va pas chercher le miracle, ça t'accompagne. Ma mère peut me prendre l'exemple des portes automatiques. C'est la même chose quand tu touches le royaume de cieux, quand tu touches le vêtement de Jésus. C'était en une seconde. Cette situation que tu as gardée pendant 12 ans, en une seconde, elle a touché le vêtement de Jésus et sa vie a changé. Dieu ne prend pas 12 ans pour changer ta situation. Il prend 12 ans pour te faire comprendre de chercher le royaume des cieux, mais ça prend 1 minute pour changer ton histoire. Je suis venue te dire aujourd'hui, peu importe combien d'années tu as fait dans ta maladie, peu importe combien d'années tu as fait illégal dans ce pays dans lequel tu vis, je ne sais pas si tu es immigrant où tu te trouves, je ne sais pas si ta situation te fait croire que, mais mon Dieu, jusqu'à quand je suis ici, depuis combien d'années, et puis mes papiers sortent quand? Je suis venue te dire que la parole de ton Père déclare que là où la pointe de tes pieds foulera, il te donnera cette terre en héritage. Donc je veux parler à quelqu'un ce matin. Dieu me dit de te dire qu'il est en train de make a way. Il est en train de frayer un chemin pour toi. C'est quand c'est proche qu'on a envie d'abandonner. C'est quand on est proche qu'on a envie d'abandonner. Je suis venue te dire, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de redoubler l'effort. Ça va être dur. Ce sera dur. Ce sera dur. Mais n'abandonne pas. Ce sera dur, mais n'abandonne pas. Tu es trop proche du but pour abandonner. Tu es trop proche du but pour abandonner. Tu as passé tout ceci, toutes ces humiliations, toutes ces épreuves. Tu as traversé tout ça. Ce n'est pas pour t'arrêter là. C'est à côté. Tu sais, les grands sportifs, ils font de grandes distances. Ils courent. C'est arrivé quand ils voient la ligne d'arrivée que les gens give up. La majorité des gens abandonnent quand ils sont à la ligne d'arrivée. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu arriveras à la fin de cette course. Tu arriveras à la fin de cette course parce que tu seras couronné après ce combat. Tu seras couronné après ce combat. Tu as besoin d'écouter ça ce matin. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ça ce matin. J'étais en train de vouloir mettre fin à ce direct, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette parole. Et je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs puisse convaincre ton cœur. Et je prie qu'il te donne la force, l'habilité de rester ferme à lui. Ma chérie, je ne suis pas en train de parler de Jésus parce que ma vie, tout va bien. Je suis en train de parler de lui ce matin parce que j'ai compris que sans lui, je ne peux pas arriver où je dois aller. Et sans le service, je ne peux pas obtenir les grâces qui vont avec ma destinée. C'est pourquoi je suis venue te dire que peu importe ce que tu vis, sers Dieu. Peu importe ce que tu vis, oh, tu as mangé, ce n'est pas grave. Tu n'as pas mangé, viens et loue le Seigneur. Que tu es marié, tu n'es pas marié, laisse les choses du monde. La promesse est plus grande, la promesse est plus grande, la promesse est plus grande. Toutes ces choses sont vanité. C'est ça. Mais ce que nous avons avec Jésus, c'est éternel. Oh, un innocent s'est donné à la croix de Golgotha pour toi. Si tu oublies tout aujourd'hui, n'oublie pas le sang de Jésus. Aïe, oui, le sang de Jésus, le sang de cet innocent qui a coulé à la croix pour te donner un avenir et de l'espérance. Il ne te donne pas seulement l'avenir, mais il te donne de l'espérance. Il a un plan de bonheur pour ta vie. Tu es qualifié pour le royaume des cieux. Tu as été qualifié. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Même si toutes les circonstances de ta vie te font croire que ton cas est terminé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu as encore le souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est Jésus en toi. Tu es béni. Et Dieu va te surprendre ton entourage. Oh. Cette fille est un témoignage de la grâce de Dieu. Elle a su ce que c'était d'adorer le Seigneur dans l'épreuve. Ma lumière, c'est pourquoi je dis ça, sont prophétiques. Parce qu'elle l'a peut-être reçu il y a 10 ans, mais elle a continué à travailler ce son quand c'était dur. Quand c'était dur, quand tout lui donnait, on devait lui donner l'idée de dire tu ne dois plus, mais tu loues Dieu là, tu ne dois pas le maudire. Comme Job, comme sa femme a dit, maudis-le et puis tu meurs. C'est là où elle est arrivée.
C'était au niveau, elle devait dire, mais je maudis Dieu, et puis tu sais quoi, je meurs. Elle a compris quelque chose, qu'elle n'adore pas son Dieu pour les bénédictions. Elle adore son Dieu pour qui il est. Amen. Elle est restée accrochée. Elle est restée attachée au Seigneur. Son histoire est merveilleuse. Nous aurons le temps d'en parler. Aujourd'hui, elle est mariée avec un homme merveilleux. Elle est passée par des situations difficiles, mais elle n'a pas abandonné le Seigneur. Le Seigneur a récompensé sa foi et il veut le faire avec toi. Il a un homme pour toi. Il a un homme pour toi, un homme magnifique. Tu n'as même pas idée. Mais sers-le sans rien attendre. N'aie même pas des attentes. Ne cherche pas, ne calcule pas. Ne va pas avec lui avec tes calculs. Juste sers-le. Juste sers-le. Il s'occupera de tout le reste. Des portes automatiques. Les portes automatiques, ça va s'ouvrir devant toi. Ça dit que tu vas rentrer, c'est de gloire en gloire. Ça dit que tu te dis qu'il t'a épaté. Dès que tu avances au prix, t'éblouis. Tu dis, mais c'est trop, je suis dépassé ce Jésus-là, mais tu abuses de la gentillesse. C'est que toi-même, tu vas demander à Dieu, mais arrête de me bénir. Tu vas dire, pense aux autres. Tu vas dire, pense un peu aux autres. Pardon, donne un peu chez mon voisin. Parce que, non, je suis sérieuse. Parce que quand Dieu commence avec toi, quand il commence à t'épater, quand il te fait passer par l'humiliation, et puis tout le monde, tu étais sujet de moquerie, alors il faut que tout le monde commence à te célébrer aussi. Il y aura le temps de ta célébration. Mais pour cela, sois ferme. Sois ferme dans l'épreuve. Parce que la lumière is about to shine. Ta lumière est en train de vouloir briller. Ne te laisse pas distraire. Ce sont des temps où nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas être distraits. Je bénis Dieu pour ta vie. Je suis sûre que ma soeur va peut-être dire quelque chose. J'étais bénie d'être avec vous aujourd'hui. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui étaient là. Peut-être que la servante du Seigneur a quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Donc je vais lui laisser dire quelque chose et nous allons ensemble adorer avec un son et rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Je bénis le Seigneur encore pour la vie de notre soeur Joanne. C'était vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je rends la gloire à Dieu. Amen. Et comme elle disait, restons accrochés au Seigneur parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui en fait. C'est la mort en fait. Donc restons accrochés à lui parce qu'il est capable de nous bénir dans cette vie et après cette vie. Alléluia. Il nous bénit dans cette vie et après cette vie. Sa promesse n'est pas juste pour cette vie, mais il y a une vie après cette vie. Et c'est pour ça, en fait, c'est la première chose pour laquelle, en fait, nous devons vraiment donner nos vies au Seigneur. Parce que nous ne savons pas, en fait, nous sommes juste des pèlerins, en fait, comme la parole de Dieu dit, des pèlerins sur cette terre, en fait. C'est juste un passage, en fait. Personne n'a cherché à naître, personne n'a cherché à venir au monde. Nous sommes juste venus au monde. Et nous devons, en fait, donner nos vies à Dieu, à Jésus. Jésus qui est mort sur la croix, comme notre soeur disait, pour nous. Il a versé son sang pour nous sauver de la mort. Et la mort éternelle, en fait. Donc, ce que je dis, c'est que vraiment, n'acceptons pas juste le Seigneur, ne suivons pas juste le Seigneur pour ce qu'il peut nous donner sur cette terre, mais pensons aussi à notre vie après cette vie, après cette terre, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça aussi. Donc, voilà, soyez bénis et voilà, comme je disais, il est l'assurance à l'excellence, tout ce que tu cherches en lui. Amen. Tout ce que nous cherchons est en lui. Amen. Et bien plus. Amen. Donc, soyez bénis. Et je bénis Dieu pour cette page, vive pour Chris Magazine, que l'Éternel bénisse toutes les personnes qui travaillent derrière la scène. Amen. Et voilà, j'ai été ravie d'être là. Je bénis la sœur Joanne, je vous bénis. Et voilà. Amen. Gloire à Jésus. Comme il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer dans la présence de Dieu. C'est incroyable quand tu es dans sa présence. Tu n'as plus envie de quitter la présence. Cette présence, c'est magnifique d'être dans la présence de Dieu. Et nous avons été bénis d'être avec vous. Et comme disait la sœur Alda, c'est un privilège. Nous allons laisser la sœur Alda prier pour ce moment et terminer. Et nous allons laisser le... Seigneur, je te bénis, je te rends la gloire parce que c'est toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui. C'est toi qui as permis, Seigneur Dieu des armées, Père, que je puisse m'exprimer par rapport à cette chanson, cette prophétie
que tu m'as donné, Éternel. Et je prie que ça puisse toucher un cœur. Je prie que ça puisse bénir, Éternel Dieu des armées, des gens, Seigneur Dieu des armées, tes serviteurs, comme les gens qui te connaissent, comme les gens qui ne te connaissent pas. Je prie, Éternel Dieu des armées, que tu te révèles, Seigneur Dieu des armées, à toutes les personnes qui vont écouter cette chanson. À toutes les personnes, Éternel Dieu des armées, Père, qui seront, Seigneur, en contact avec cette chanson, qu'elles bénissent des personnes, que tu te révèles au travers de cette chanson, au nom de Jésus. Et je prie aussi pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je prie, Éternel, que tu puisses, Seigneur, répondre à leurs prières. Je ne sais pas par quoi ils passent, Seigneur Dieu des armées, mais toi qui es le Dieu qui sait tout, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, je prie que tu répondes à leurs prières ce matin, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu des armées, Père, que leur vie ne soit jamais la même. Seigneur Dieu des armées, que tu fasses quelque chose de particulier dans leur vie. Seigneur Dieu des armées, je ne sais pas pourquoi, mais je sens un cœur lourd. Et je prie, Éternel Dieu des armées, que ce cœur lourd trouve la paix maintenant. Trouve la paix, trouve la confiance en toi, Seigneur. Je prie que ce cœur lourd, Seigneur des armées, Père, trouve, Seigneur, cette lumière que j'ai trouvée, Éternel, et qui a changé ma vie, Seigneur. Montre-lui, Seigneur Dieu des armées, montre à cette personne, Éternel Dieu des armées, que tu es le Dieu qui change les situations, Seigneur. Je te bénis, Éternel Dieu des armées, parce que tu prends le contrôle, Éternel Dieu des armées, de la vie de toutes les personnes qui me regardent, qui nous regardent en ce moment. Merci, et je bénis le ministère de ma soeur Joanne. Je prie, Éternel, que ça aille de gloire en gloire. Je prie que ce qu'elle commence, Seigneur Dieu des armées, maintenant, ne s'arrête pas. Je prie, Éternel Dieu des armées, que tout arme forgé contre elle, contre son ministère et contre ce qu'elle a commencé soit détruit. Et je prie, Seigneur Dieu des armées, que tu l'emmènes de gloire en gloire et que tu bénisses son ministère, tu bénisses cette œuvre, tu la fais grandir, tu la fais prospérer, que ce soit une bénédiction pour des multitudes. Je prie, Éternel Dieu des armées, que dans des années de cela, Éternel Dieu des armées, Père, ce qu'elle a commencé de petit aujourd'hui fleurisse et devienne, Seigneur Dieu des armées, Père, une véritable source de bénédiction pour les nations. Sois béni pour sa vie. Sois béni pour ce que tu commences avec elle. Parce que je sais que ce n'est que le début et que des grandes choses sont à venir. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se dit à lundi prochain. Peut-être qu'on aura une autre surprise, peut-être pas. Nous verrons bien ce que Dieu a pour nous. Mais par la grâce de Dieu, nous serons ensemble lundi. C'est un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se dit à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bisous et que votre semaine soit bénie. Nous souhaitons une merveilleuse, merveilleuse semaine sous la protection divine. Allez, portez-vous bien. Demeurez venus. Bisous.